Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon, la leçon 4, qui a un titre assez évocateur d'un film, Anges et démons, alors suspense. Pour cette leçon, nous serons avec le pasteur Jétro Camille. Bonjour. Bonjour, et puis le pasteur Jean-Jacques Chafoukrak. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, j'inviterai Jétro à prier. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour cette opportunité de lire la Bible, d'essayer de la comprendre et d'en tirer de la richesse, non seulement pour nous-mêmes, mais à partager. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le récit qui nous est proposé comme étude cette semaine nous amène à nous replonger dans le ministère de Jésus. Nous sommes dans le premier siècle de notre ère. Et là, Jésus, accompagné de ses disciples, avait l'habitude d'aller d'une ville à l'autre, d'une région à une autre, pour pouvoir enseigner, rencontrer les uns et les autres. Au cours de ces voyages, j'avais l'occasion de parler à certaines personnes, de pouvoir témoigner, quelquefois les guérir, accomplir des miracles. Et là, avec ses disciples, Jésus va dans la région des Géraséniens. Et là, il va faire une rencontre assez surprenante. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir que le texte biblique est une série de récits où Jésus va rencontrer des personnes, les comprendre, les guérir. Mais là, il s'agissait de personnes que les gens ne voulaient pas approcher. Et pour cause, leur attitude, leur force surnaturelle, surhumaine, ils étaient capables de rompre des chaînes, eh bien, laissaient à penser qu'ils étaient possédés. Tiens, j'emploie un mot assez inhabituel dans le monde, posséder. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous avons parlé dans la leçon précédente du fait qu'en dehors de l'humanité, la Bible nous laisse entendre qu'au-delà de l'homme, il y a des créatures invisibles sur la terre, puisque la Bible nous parle d'anges. Des anges fidèles au service de Dieu, au service des hommes, des anges qui sont venus avertir l'autre que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, des anges qui sont venus délivrer Daniel et ses compagnons qui avaient été jetés de la fosse aux lions, Daniel qui était lui donc en prise avec les flammes dans la fournaise ardente. Et à de nombreuses reprises, on voit des anges qui viennent pour remplir des missions en tant que messagers, en tant que protecteurs, ici et là. La Bible nous parle aussi d'anges qui ont fait le choix de se rebeller contre Dieu. On en a parlé dans la leçon de la semaine dernière. Il était question du diable qui a entraîné avec lui dans sa chute nombre d'anges qui ont fait le choix de la rébellion. Ces anges sont mieux connus sous le nom de démons. Et la Bible donc nous parle de personnes, d'individus qui, dans certaines circonstances, se sont vus possédé par les démons. Qu'est-ce que cela veut dire être possédé par le démon? Manifestement, lorsque la Bible en parle, elle en parle comme du fait que les démons prennent possession des aptitudes d'un homme pour pouvoir agir à travers ces personnes, à tel point que ces deux personnes que Jésus va rencontrer, agissent de manière surnaturelle parce que possédées par des démons. Quels sont les enjeux dans ce récit? Il y a un poisson qui décrit très bien ces enjeux. Et ce poisson s'appelle le grand gousier. C'est un poisson qui vit dans les fosses abyssales à moins 9000, moins 10 000 sous le niveau de la mer. Et ce poisson est un poisson qui, comme son nom l'indique, a une grande bouche avec capacité à manger remplie de dents, une capacité à avaler de grosses proies. Et ce poisson a sur le front une sorte de petite canne à pêche. Ça ressemble vraiment à une petite canne à pêche. Et au bout de cette petite canne à pêche, il y a un petit appendice rond et lumineux qui ressemble un petit peu à un petit verre. Et alors, ce qui se passe, c'est que comme on est dans les fosses abyssales, il y a des poissons de taille intermédiaire qui voient le petit verre qui viennent s'en nourrir. Et qu'est-ce qui se passe? Le grand gousier, à ce moment-là, pouf, les avale tout rond. C'est un petit peu comme cela que les forces démoniaques procèdent avec nous et nous font miroiter quelque chose. Par exemple, pour les gens qui pratiquent le spiritisme ou la magie, elles nous font miroiter le pouvoir. C'est un petit peu la canne à pêche, l'appât au bout de l'hameçon, le pouvoir, la réussite. Je reçois régulièrement dans ma boîte aux lettres la publicité d'un certain docteur Mamadou qui me promet de faire revenir l'être aimé en 3 jours, de me donner fortune, richesse, réussite professionnelle, fin des maladies. Même, tiens, c'est nouveau ça, arrêter le tabac par magie.
Arrêtez le tabac par magie. Puis vous mettez le petit doigt dans l'engrenage et là vous êtes happé par quelque chose qui vous dépasse. Simplement, ce qui se passe, c'est que les influences démoniaques ont été, je pense, de manière tout à fait démoniaque, stéréotypées dans la figure de la personne qui bave, qui a les yeux révulsés, qui devient toute verte, qui est extrêmement vulgaire. Et puis cette image finalement de la personne sous influence démoniaque, ben, c'est une figure quasiment de film parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Je ne sais pas, en tout cas sur la ligne C du RER, ça va à peu près. Je ne sais pas pour vous, mais là où je prends le train, ça se passe assez bien. Puis à la fédération, ça va, il n'y a personne qui a les yeux révulsés. À l'église non plus. La tête qui tourne à 360 degrés. Ça veut dire que les influences démoniaques sont beaucoup plus variées, beaucoup plus diverses que ces choses extrêmement spectaculaires dont la Bible parle, qui existent, qui sont rares dans nos pays, mais qui existent malgré tout même dans nos pays. Mais elles sont tout aussi puissantes en termes de conséquences. Par exemple, nous vivons dans un monde dans lequel l'argent est employé comme un appât pour planter. Les gens sont prêts à tuer, à assassiner pour de l'argent. Regardez, j'ai vu une jeune femme de 24 ans, belle, propre sur elle, donc j'ai vu dans un reportage, propre sur elle, très polie, etc., qui discute avec un policier qui s'est fait passer pour un tueur à gages. Et elle est en train de payer pour qu'on assassine son mari pour pouvoir toucher la prime d'assurance vie. Et là, je vois une influence démoniaque. Bien sûr, il y a sa propre responsabilité. On ne peut pas rendre Satan et les démons responsables de nos mauvais choix ou de notre méchanceté, mais on voit que ça c'est attisé, que c'est entretenu jusqu'à arriver à un point extrême. Le point de payer quelqu'un pour assassiner son mari. Et puis en plus, elle dit à l'homme en question, écoutez, il faut absolument que j'ai l'air surprise, donc tuez-le d'une manière vraiment originale. Donc on en est vraiment à un raffinement dans la méchanceté qui est tout à fait démoniaque à mon sens. Donc, les influences démoniaques ont tout un tas de déclinaisons. Ce n'est pas simplement le fait d'être agité de tremblement et de ne plus pouvoir se contrôler. Ça peut être au contraire le fait d'extrêmement bien se contrôler, de mentir aux gens et de manipuler les gens et d'amener les gens au mal, tout simplement. 2, le grand gousier. On fait toujours miroiter devant nous le pouvoir, la réussite, l'amour, avec des appâts qui nous mènent à mettre les mains dans un engrenage démoniaque qui va nous détruire et détruire les gens qui sont autour de nous. Et puis enfin 3, le plus important à réaliser, à bien comprendre avec nos jeunes, c'est que finalement, les démons n'ont pas la prise sur nous, aussi longtemps que nous voulons rester fidèles à Dieu. Dieu est le garant de notre liberté et c'est Dieu qui nous permet de ne pas sombrer dans ses influences. Certainement, Olivier, tu auras quelques questions à proposer à nos jeunes pour qu'ils puissent continuer le débat et continuer à grandir en Christ. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est important de pouvoir discuter de ce qu'est une emprise, une possession démoniaque, voire une influence. Je trouve très intéressant l'ouverture que tu proposes, montrer aux jeunes en fait comment on peut être pris dans un engrenage très rapidement et se retrouver finalement très loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, c'est peut-être pas la magie noire qui est le plus mise en lumière, c'est plus la magie blanche, mais l'un et l'autre aujourd'hui sont plus que présents, donc c'est bien de pouvoir en parler. Mais je crois qu'il est important de ne pas être trop axé non plus sur la puissance du malin, mais montrer aussi, mettre en lumière la puissance de Dieu, qui est là pour délivrer. S'il y a des anges méchants, il y a aussi des anges qui œuvrent au service de Dieu, les anges gardiens. Et on entend aussi souvent des histoires où des personnes ont eu le sentiment d'avoir été protégées par un ange gardien. Aussi montrer peut-être la toute-puissance de Dieu pour nous délivrer, et que tant bien même que nous avons mis la main dans le doigt dans l'engrenage, pouvoir révéler aux jeunes que Dieu reste là et dans sa toute-puissance peut nous délivrer du mal, de toutes sortes de mal, que ce soit un mal en nous, un mal autre qui viennent de l'ennemi. Voilà peut-être les pistes de réflexion que vous pouvez avoir. Mais c'est vrai qu'on peut rappeler, parce qu'on parle de différentes formes de manifestations du monde occulte, lorsqu'on parle de magie, de sorcellerie, de marabout, de quimbois, de magnétiseur,
de gens qui vont voyants, voyants, médiums, spiritisme, diseurs de bonnes à venir, ceux qui lisent dans les lignes de la main, dans le marc de café, dans la boue de cristal. On voit qu'il y a donc beaucoup de portes d'entrée vers ce monde occulte et nos jeunes sont particulièrement exposés à ce monde occulte, d'où l'importance de comprendre clairement et distinctement que ceux qui prennent cette voie s'exposent très gravement à une sorte de possession, à une sorte d'influence maléfique qui vont les rendre complètement malheureux et les coupant de toute joie, de tout bonheur, de tout plaisir de partage avec les uns avec les autres. Et la Bible condamne toutes ces voies-là, hein. Toutes les formes de magie sont clairement considérées comme des abominations aux yeux de l'Éternel. À ce propos, la Bible nous dit dans Deutéronome, au chapitre 18, nous lirons, je vous invite à le lire ensemble, Deutéronome 18, à partir du verset 9. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Il est question des sacrifices. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Et de notre côté, rappelez que le chrétien qui marche avec son Dieu n'a rien à craindre de cela. Parce que souvent on vit dans des mondes ou dans des cultures où même les chrétiens se mettent à avoir peur d'éventuelles influences maléfiques. La Bible nous dit aussi que l'enfant de Dieu n'a pas à craindre cela. On n'y a même pas à y penser parce que lorsqu'on est avec Dieu, eh bien, le malin ne peut rien contre nous. Tout à fait. Alors nous vous remercions d'avoir passé ce moment avec nous et puis nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir.